Bonjour, parlons aujourd'hui du prétérit be plus ing. Pour comprendre à quoi il sert, revoyons les temps du présent. Le présent simple sert à parler de nos goûts, Victor loves football, ou de nos habitudes, I play football. Le présent be plus ing, look, she's playing football. Elle y joue en ce moment. On voit qu'elle est en train de jouer. Ce n'est pas une habitude, on parle du moment présent, de ce que l'on voit. Au prétérit, c'est pareil. On a le prétérit simple, qui nous sert à parler de faits passés, et le prétérit be plus ing, qui va forcément nous servir à parler de faits en train de se passer, mais dans le passé. En effet, I was playing football par se traduire par j'étais en train de faire du football. Maintenant, comment ça se conjugue? C'est simple, il suffit de regarder le nom de ce temps. Be, ok, c'est l'auxiliaire être, et prétérit, on va le mettre au passé. Be au passé, on connaît, c'est was à la première et à la troisième personne, et were pour le reste. Ensuite, je rajoute ing, playing, sans vraiment prononcer le G, playing. À la forme négative, il suffit de rajouter la négation not, donc N''T à la forme contractée, donc I wasn't playing, you weren't playing, etc. Pour faire des questions, on sait que l'auxiliaire se met avant le sujet. Très bien, on commence par was ou were, on met le sujet, puis le verbe avec ing. Voilà. On reprend ce qu'on a dit au début. Quand utilise-t-on ce temps? Pour parler d'une action en cours de déroulement dans le passé. Et d'ailleurs, si on traduit la phrase I was working, on va dire je travaillais. À quel temps est-on en français? À l'imparfait. Donc ce temps sert à traduire l'imparfait français. Pour résumer, on utilise ce temps quand on peut dire j'étais, tu étais, il était en train de. Quand on veut traduire de l'imparfait. Et c'est souvent une action longue, mais pas toujours. On trouve parfois les deux temps, prétérit simple et prétérit be plus ing, dans une phrase. Par exemple, I was doing my homework when Susie arrived. Regardons ce que cela donne sur une échelle du temps. On voit que doing my homework était une action en cours de déroulement longue qui a été interrompue par ce fait, Susie est arrivée. Passons à la partie application. Quel temps choisiriez-vous pour traduire ces phrases? Prétérit simple ou prétérit be plus ing? Ici, c'est un fait passé, donc on utilise le prétérit simple. Deuxième phrase. On dit qu'on était en train de faire les magasins quand quelque chose est arrivé. Et je faisais, c'est de l'imparfait. Donc, prétérit be plus ing. Pour finir, on peut dire qu'étais-tu en train de faire? Et c'est de l'imparfait, donc prétérit be plus ing. Goodbye!